En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait « Je vois les gens, ils ressemblent à des arbres, et ils marchent. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Qui voudrait être aveugle s'il pouvait voir? Je ne sais pas ce que ressentent les aveugles et je suppose qu'il est même possible que certains, je ne sais pas, cela me semble étrange, mais que certains voudraient être aveugles. Mais j'imagine que la grande majorité de ceux qui ont perdu la vue voudraient voir. Et si nous disons cela des aveugles physiques, je pense que nous devrions le dire tout autant, sinon plus, des aveugles spirituels. Et pourtant, d'autre part, dans nos sociétés, dans notre Église, y a-t-il tant de gens qui veulent être aveugles, des aveugles spirituels? Pourquoi? Quelles sont les conséquences de l'aveuglement? Je ne suis pas aveugle, Dieu merci, même si je vois de moins en moins, mais il me semble que la cécité a pour conséquence, par exemple, de prendre des coups lorsqu'on s'engage dans un chemin que l'on ne connaît pas. Elle a également pour conséquence de se faire du mal à soi-même ou de faire du mal aux autres sans le vouloir. Aussi, beaucoup plus de conséquences, ne pas apprécier la beauté, les couleurs, les paysages, les visages des personnes aimées. Mais je veux me concentrer sur cette première conséquence, prendre des coups, se faire du mal et faire du mal aux autres. L'aveuglement spirituel entraîne cette conséquence. Imaginons, c'est un exemple simple, je ne veux pas que cela dérange qui que ce soit, mais imaginons quelqu'un à qui l'on a dit que fumer était très bon, que c'est excellent pour les poumons, que ça te laisse propre, ou du moins, on lui a dit que fumer n'a pas d'importance, que ce n'est ni bon ni mauvais. Cette personne s'habitue à fumer, fume de plus en plus. On lui répète que ce n'est pas grave, qu'un paquet par jour c'est bien, jusqu'à ce que, peut-être après quelques années, il développe un cancer du poumon avec métastase et meurt dans d'atroces souffrances. Cette personne n'aurait-elle pas le droit de réclamer un dédommagement, de porter plainte contre la ou les personnes qui l'ont trompé en lui disant que fumer est bon? Et si nous comprenons cela à propos du tabac, de l'alcool ou de toute autre dépendance, ne devrions-nous pas le comprendre du fait que tant de gens disent que le mal n'est pas mal, que le mal est bien, que rien ne se passe, que rien n'importe, que ce sont des choses de la nature, que nous devons comprendre nos instincts et nos appétits et que nous devons nous laisser aller parce qu'ensuite viennent les conséquences. Il y a des années, j'ai entendu un vieux cardinal, aujourd'hui décédé, qui disait « Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, et la nature, qui n'est pas une personne, ne pardonne jamais. » Tu peux dire
On peut te dire, tu peux croire que le mal n'est pas le mal. Tu peux être aveugle et te faire du mal, et faire du mal aux autres. Mais cela pourrait être évité si on ne t'avait pas rendu aveugle, si on ne t'avait pas enlevé la lumière de tes yeux, et si tu ne les avais pas laissés te rendre aveugle. Une maman me disait cette semaine, inquiète pour ses enfants adolescents, elle me disait que sa fille était allée à un camp de jeunes organisé par un ordre religieux très important, qu'il y avait 30 jeunes de son âge, des adolescents à la fin de l'adolescence. Et dans ces typiques feux de camp de jeunes, les questions d'actualité chez les jeunes revenaient inévitablement: le sexe, l'avortement, l'euthanasie, la vie commune sans mariage ou l'échange de partenaires, tout. Cette mère m'a dit que sa fille était la seule à avoir dû affronter les 29 autres personnes qui étaient tous en faveur de tout cela. Mais à part de douter de la formation que leur donne cet ordre religieux, cet ordre très important, très puissant, à part d'en douter, quelles conséquences cela aura-t-il? Quelles conséquences cela aura-t-il pour ces adolescents à qui on a peut-être fait croire et qui ont, très heureux de le croire, que tout est permis, que rien ne se passe, peu importe, qu'on peut coucher avec qui on veut, quand on veut, autant de fois qu'on veut, que rien ne se passe. Quelles conséquences cela aura-t-il? Le mal est mal, et la chose intelligente à faire est de le savoir. Nous devons lutter contre le mal, et nous ne pouvons pas lutter si nous croyons que le mal est bien. Après, malheureusement, dit Saint Paul, nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons faire. Nous ne faisons pas toujours ce que nous savons que nous devrions faire, mais au moins nous le savons. Parfois, nous le ferons bien. Si nous croyons que le mal est bien, nous le ferons encore beaucoup plus souvent. Mais si nous savons que le mal est mal, non seulement nous ne tomberons pas dans la tentation ou nous tomberons moins, mais si nous tombons, nous demanderons pardon, nous bénéficierons de la miséricorde divine. Nous devons dire comme cet aveugle qui demandait à Jésus de le toucher: Seigneur, mets ton sacrement, mets tes mains de guérison sur mes yeux pour que je voie, pour que je ne sois pas trompé, même si je suis entouré d'une grande majorité qui dit que le mal est bien. Seigneur, que je ne sois pas trompé et que je sache toujours distinguer le bien du mal. Ainsi soit-il.